De retour pour un info négo après plusieurs jours d'absence. On vous revient avec des grosses nouvelles. Maryse Rousseau, après avoir mis son poing sur la table, a obtenu une offre globale de la part de l'employeur. On a également des nouvelles de la négociation séparée. Salut Maryse! Bonjour Julien. Ça fait un petit bout de temps depuis notre dernière info négo. J'ai aucun doute qu'il y a pas mal de membres qui sont au bout de leur chaise présentement en attendant d'avoir des nouvelles. Est-ce que tu peux simplement commencer par nous rappeler, on en était où dans le processus de négo lors du dernier info négo? Bien sûr. Alors, Julien, on se souviendra, je t'avais dit que je trouvais que rien marchait à la table de négociation, que peu importe ce que je demandais, le Conseil du Trésor ne faisait que disposer de mes demandes, faisait pas de retour, faisait pas de contre-proposition. Alors, à un moment donné, je me suis choquée, puis je leur ai dit, faites-nous une offre globale. Alors, c'est là qu'on en était. On en a eu une, donc, alors le 1er mai, contre toute attente, l'employeur nous a fait une offre. Alors, à ce moment-là, puis comme j'ai déjà expliqué dans des infos négo précédents, alors on a des instances chez nous. Une fois qu'on a une offre ou une entente, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une offre. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a convoqué un bureau de coordination nationale, alors qui est composé majoritairement d'élus et de représentants des comités nationaux. On a présenté cette offre-là et le bureau de coordination nationale a décidé maintenant qu'on présenterait l'offre au conseil de négociation. Donc, si je comprends bien, là, vous, du comité de négociation, vous ne considérez pas que c'est une entente de principe que vous avez obtenue, là. Donc, effectivement. Quand on a une entente de principe, dans le fond, Julien, c'est qu'on négocie, puis à un moment donné, on se met d'accord, puis on se dit, bon, là, parfait, une franche poignée de main, on a une entente, puis on s'en va présenter ça à nos membres. Là, c'est pas ça qui est arrivé. T'sais, on se souviendra, on était dans un contexte de négo qui était différent aussi. Hein? Ça a commencé par un blitz, une négo accélérée. Comme je te dis, la dernière fois, je me suis choquée. Puis j'ai dit à l'employeur, présentez-nous une offre. Alors là, ce qu'on va aller présenter au conseil de négociation, puis ultimement aux membres, si le conseil de négociation nous donne son aval, c'est une offre patronale. Je te comprends bien. Peux-tu rappeler à nos auditeurs là, un peu, c'est quoi exactement un conseil de négociation? C'est composé de qui? Comment ça fonctionne? C'est quoi leur rôle là, dans la situation? Parfait. Alors, d'une part, il faut savoir que chacune des unités d'accréditation a chacun son conseil de négociation. Alors, il y a un conseil de négo ouvrier puis un conseil de négo fonctionnaire. Donc, c'est deux instances qui sont séparées. Et ces instances-là sont composées en majorité de présidences de section. Alors, nos membres, vous savez, vous vivez dans des sections locales, bien souvent, c'est votre présidence de section qui vient au conseil de négociation. On a aussi des élus régionaux, etc., là, mais en majorité, ce sont les présidences de section qui viennent au conseil de négo et qui viennent apprécier, dans ce cas-là, ça va être l'offre, et qui vont décider après, parce que ça, c'est vraiment dans leur mandat, parfait, est-ce que cette offre-là, on va la présenter aux membres ou sinon, ils me retournent à mes devoirs puis ils me retournent à la table de négociation. D'accord. Donc, si je te comprends bien, le conseil de négociation ouvrier va choisir si l'offre qu'on a reçue de l'employeur va être présentée aux membres ouvriers. La même chose pour les fonctionnaires. Puis, donc, ça se pourrait que chacun des conseils de négociation ne prenne pas la même décision, par exemple. Ah, ils sont autonomes, mais ils sont indépendants. Alors, dans le fond, le conseil de négociation ouvrier va prendre sa décision. Le conseil de négociation fonctionnaire va prendre sa décision. D'accord. Et là, tu dis que les conseils de négociation, ils pourraient choisir de présenter l'offre qu'on a reçue aux membres. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps tout le processus va prendre? Là? Aller présenter l'offre au conseil de négo, ensuite présenter l'offre aux membres, faire le vote? OK. Là, évidemment, Julien, tout a changé. Hein? Les contextes ont changé beaucoup. Même toi et moi, avant ça, on faisait des infos négo live. Hein? Je me souviendrai, on avait un beau studio. Là, on fait ça à partir... Oui, c'est ça. Là, on fait ça à partir de chez vous puis de chez nous. Bien, même chose. Alors, on va convoquer des conseils de négociation, mais ça va se faire virtuellement aussi. On commence à être assez bon technologiquement parlant. Là. En tout cas, quand moi, je me compare à où est-ce que je suis parti par rapport à aujourd'hui, je te dirais que j'ai fait des pas de géant en la matière. Donc, c'est vraiment ça. Alors, on est en train de regarder pour convoquer les conseils de négociation. La date n'est pas arrêtée. Ce qu'on souhaite, évidemment, le plus rapidement possible. Je te dirais que tentativement, début juin. Puis ensuite de ça, bien, quand le conseil de négociation nous donnera le mandat d'aller aux membres, si jamais il le donne, bien, à ce moment-là, même chose. Alors là, il va falloir écrire aux membres
On va faire des capsules info-négo pour, dans le fond, leur présenter l'offre. Puis, tu sais, après ça, leur dire comment on va voter, parce que là aussi, ça va être complètement différent. Il n'y aura pas d'assemblée. Tu sais, normalement, on s'en va dans les régions, on fait des assemblées, tu sais, les sections locales convoquent leurs membres, on fait des assemblées générales, on présente, puis on vote. Là, ça ne sera pas ça du tout. Ça va être fait virtuellement. Tous les membres, si jamais on s'en va là, les membres vont avoir l'espèce de petit kit, là, comment on va faire ça. Puis ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est de faire ça dans un laps de temps assez rapide. Si on convoque notre conseil de négociation au début juin, comme je te disais, bien au lendemain, si on a un mandat, déjà commencer à jaser aux membres pour qu'à la fin du mois de juin, tentativement, les membres vont pouvoir auront voté, puis on connaîtra le résultat. Il y a probablement beaucoup de membres qui vont se poser la question, exactement est-ce que les membres en général pourront être informés de l'offre qui a été reçue? Parce que là, on parle d'aller présenter l'offre au conseil de négociation, mais il y a sûrement pas mal de curieux là, qui aimeraient savoir ce qu'elle contient, à la limite aujourd'hui même. Là. Ben, en fait, ben, c'est ça. Ben là, évidemment, tu comprendras que j'en parlerai pas aujourd'hui parce que je suis quand même soucieuse de respecter mes instances. Hein. Alors, je le disais, ça commence avec l'exécutif national, le bureau de coordination nationale, négo, après ça, le conseil de négo. Fait que, donc, là, les prochaines instances, c'est le conseil de négo. Mais si le conseil de négo me dit, Marie, c'est parfait, va présenter ça aux membres, je te le dis, là, mon scénario, ça, par exemple, il est prêt au lendemain du conseil de négo. Donc, pas 3 jours après, pas 3 semaines après. Le lendemain du conseil de négociation, on va être en mesure de déjà faire un info-négo, de déjà présenter un info-négo avec le contenu de l'offre. D'accord. Donc, les membres n'auront pas à attendre trop longtemps normalement. Si leurs représentants là, qui sont réunis dans leurs instances démocratiques font ce choix-là. Est-ce que tu sais exactement comment on pourra voter? Est-ce qu'on a les modalités de vote pour l'instant ou ça reste à définir? Ben, ça aussi là, c'est une première. Hein? Bon, alors, évidemment, on a approché des compagnies. Comment on peut faire ça, un vote virtuel, comment ça fonctionne, etc. Fait que oui, ça va se faire virtuellement. Mais là, évidemment, tout n'est pas tout attaché, mais on va avoir toutes les instructions. Les membres vont savoir comment ça va fonctionner. Vont pouvoir, dans le fond, tester les affaires. Fait que, mais ça va se faire virtuellement, ça va être une première. Bon, c'est vraiment tout un nouveau monde. Oui. Je t'amènerais peut-être sur un sujet vraiment différent. Là, du côté de la CEPAC, on a vu que la CEPAC a eu l'autorisation, dans le fond, de réouvrir partiellement de la part du gouvernement. Oui. Du côté de nos négos, est-ce qu'on peut parler d'une réouverture partielle de nos négos aussi dans les prochaines semaines? Oui, en fait, on se souviendra, Julien, que la négociation de la CEPAC, là, avant qu'on prenne une pause un peu forcée, on était en conciliation. Donc, on est toujours en conciliation. Le conciliateur a appelé les parties, donc a appelé la CEPAC, m'a appelé aussi pour savoir, bon, est-ce on serait capable de reprendre certaines choses? Alors, la réponse à ça, c'est oui. Évidemment, avant qu'on fasse notre pause forcée, on avait travaillé avec la CEPAC sur des pistes. Alors, des pistes de travail. Puis on se disait, si jamais ça fonctionnait, moi, à ce moment-là, il fallait que j'appelle un conseil de négociation CEPAC parce que j'avais besoin d'orientation. Alors là, ce qu'on a demandé au conciliateur, pourriez-vous vérifier avec la CEPAC si les pistes de travail qu'on avait explorées à l'époque tiennent toujours? Si c'est le cas, à ce moment-là, moi, on va convoquer un conseil de négo CEPAC, puis j'irai chercher mes orientations et mes mandats à ce moment-là. Alors, c'est là qu'on est. Donc, on était à valider si toute la crise actuelle, ça a un impact sur ce qu'on envisageait comme parcours là, pour la négociation. Effectivement. C'est là qu'on est. Puis si la CEPAC me dit non, on est encore à la même place, puis les pistes de travail qu'on avait abordées existent toujours, à ce moment-là, nous, on va enchaîner. Le but, là, c'est dans le fond de l'exercice, c'est que oui, de convenir d'une entente, puis de ne pas étirer le plaisir quand c'est pas nécessaire de l'étirer. Écoute, ça fait le tour de mes questions pour aujourd'hui, Marie. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Julien. Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de l'Info-Négo. Évidemment, on vous revient rapidement en ce qui concerne le traitement de l'offre de l'employeur pour les accréditations fonctionnaires et ouvriers. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca si vous avez des questions concernant la négociation.